dans l'affaire Dabo Boukari, une procédure contre X ouverte sur plainte avec constitution de partie civile. On a pu donc entendre 7 témoins. Le juge d'instruction a pu entendre 7 témoins. Et puis, bon, le tribunal de grande instance chargé du dossier va certainement, à travers son juge, procéder à les inculpations. Dans l'affaire Flavien Nébier, du nom de l'élève scolarisé à Boussé, tué lors des manifestations de protestation contre l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, 30 témoins ont été entendus et l'instruction a abouti à l'inculpation les 29 et 30 septembre 2014 de 2 éléments des forces de l'ordre. Dans l'affaire Salifou Nébier, trouvé mort dans la nuit du 24 mai 2014, les auditions ont été faites et le juge d'instruction a fait un transport judiciaire pour visionner les caméras de surveillance. Toutefois, il n'y a pas eu d'inculpation pour le moment. Il y avait un élève d'environ qui avait été arrêté, détenu, mais manifestement qu'il n'avait rien à voir. Et en tant que ministre des enseignements secondaires et supérieurs, j'ai eu à gérer un peu ce dossier. Il a été libéré parce que, bon, il détenait le portable que quelqu'un a dû jeter. Et manifestement, ce n'est pas lui l'assassin de cette affaire, dans cette affaire. La réouverture du dossier, l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, également de Abdoulaye Nikema dit Ablassé, de Blaise Boudo et Ernest Zongo est effective et l'instruction suit son cours dans le cabinet d'instruction numéro 4 du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Par ailleurs, les 2 dossiers relatifs aux affaires Mariam Sankara Sermé et fils contre le ministère public et contre X ont été reconstitués et mis à la disposition de la justice militaire pour la suite de la procédure. Tout le monde a pu constater ou a entendu parler à travers les ondes que les tombes du président Thomas Sankara et de ses compagnons sont placées sous scellé, ce qui montre que le juge d'instruction est en train d'accomplir les actes nécessaires à l'avancement de la procédure. En ce qui concerne les crimes économiques, on peut retenir que l'affaire ministère public contre Guiro Ousmane a connu une avancée significative car le pourvoi en cassation introduit devant la Cour de cassation a été déclaré irrecevable. C'était un pourvoi bien sûr qui tendait à ce qu'on annule la procédure, comme ça c'est fini. Donc ça a été déclaré irrecevable, ça veut dire que la procédure est valable et de ce fait le dossier est en état d'être jugé et il est programmé pour la première session de la chambre criminelle de Ouagadougou qui aura lieu au cours du mois de mai 2015. Quant à l'affaire Omouf, elle comporte 2 aspects. Une procédure de flagrant délit pour tromperie aggravée du consommateur qui a connu son épilogue le 3 avril 2015. 2 des personnes poursuivies ont écopé du maximum des peines prévues pour l'infraction qui leur est reprochée. Et la condamnation a été de 12 mois de prison ferme et de 10 millions de francs d'amende. Le deuxième aspect du dossier, de ce même dossier au BOUF, porte sur les infractions d'administration de substances nuisibles à la santé et complicité de cette infraction et également contrebande. Cette affaire est confiée à un juge d'instruction et implique toutes les personnes qui avaient été poursuivies dans le cadre de la procédure ouverte pour tromperie aggravée
du consommateur, y compris les personnes qui ont été relaxées à l'issue de cette procédure. Alors, en réalité, donc, si on veut regarder le fonctionnement de la justice, le travail de la justice, on peut conclure qu'aucune des procédures relatives aux crimes de sang et crimes économiques n'a été négligée. Excellence, Monsieur le Premier vice-président, honorable député, les questions en rapport avec les événements des 30 et 31 octobre 2014 tendent à savoir si les responsabilités ont été situées par rapport aux atteintes aux droits fondamentaux observés au cours de ces journées insurrectionnelles. Et si les auteurs des tirs sont connus et si des mesures sont prises pour que les infractions ne restent pas impunies. Sur ces questions, je puis affirmer que les parquets des tribunaux de grande instance de Ouagadougou et de Waïgia ont procédé à l'ouverture d'enquêtes sur les circonstances des morts enregistrées lors de l'insurrection populaire, soit sur la base des plaintes enregistrées, soit pour donner suite au rapport du comité ad hoc sur l'état des lieux des atteintes aux droits humains pendant l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre et la suite le 1er et le 2 novembre 2014. Toutes ces enquêtes déjà effectuées constituent la première étape de la procédure pénale et elles visent à constater les infractions à la loi pénale, à en rassembler les preuves et à rechercher les auteurs pour les juger. C'est donc à l'issue de ces procédures que les responsabilités sur ces morts pourront être situées et les auteurs des tirs sur les manifestants identifiés et poursuivis. Alors, à l'heure où je vous parle, 5 procès-verbaux d'enquête relativement au décès enregistrés lors des événements des 30 et 31 octobre 2014 ont été reçus à Ouagadougou. À Waïgia aussi, les enquêtes sont terminées. Les procureurs du faso de ces deux juridictions sont en train de prendre les dispositions nécessaires pour saisir les juges d'instruction. Une enquête est également ouverte sur les découvertes macabres au domicile de M. François Compaoré. C'est dans le cadre de cette enquête que les officiers de police judiciaire se sont transportés au dit domicile le 2 avril 2015 pour effectuer toute constatation utile. Alors, évidemment, sur ce point, il faudra aussi chercher en dehors de la maison, puisque la maison a été bien nettoyée et tout. La plainte avec constitution de partie civile du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, MBDHP, reçue par le doyen des juges d'instruction, sera incessamment transmise au parquet pour son réquisitoire introductif dès que le juge d'instruction en charge du dossier obtiendra de la part des plaignants les précisions qu'il a demandées. En tout état de cause, aucun effort ne sera ménagé pour que ces procédures connaissent un dénouement, et c'est le lieu d'inviter toute personne, tout citoyen, tout membre de la société civile qui détient des informations utiles sur ces événements à collaborer avec les enquêteurs pour que ces affaires soient élucidées.